Moi, je ne sais pas si c'est à elle que le pasteur Ivan Castano s'adressait, ou alors le pasteur Ivan Castano parlait de manière globale. Mais lorsqu'on regarde sa façon de répondre, c'est comme si elle répond directement au pasteur Ivan Castano. Bon, je ne sais pas, le pasteur Ivan Castano n'a pas cité son nom, mais peut-être elle se sent interpellée. Peut-être parce qu'elle a l'habitude de parler du pasteur Ivan Castano. De toutes les façons, moi je vous laisse écouter la vidéo. Je ne sais pas exactement le problème qui est entre les deux. Mais ce que je sais, c'est que la prophétesse Yvette a l'habitude d'accuser le pasteur Ivan Castano, qui c'est un faux pasteur, un faux prophète, ainsi de suite. Je n'ai pas encore vu une vidéo où le pasteur Ivan Castano parle d'elle. De toutes les façons, je ne suis pas un juge, mais je vous présente juste la vidéo et chacun pourra, n'est-ce pas, apporter son avis en commentaire. Que Dieu vous bénisse. Regardons cette vidéo avec un esprit de prière pour, n'est-ce pas, que le Seigneur expose la vérité et que, en fait, les polémiques cessent, n'est-ce pas, dans le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. On se dit à tout de suite pour la conclusion. Calomnie-moi, critique Castano. Je te donne 3 mois. On verra. Dieu va te répondre. Tu donnes 3 mois à qui? Vous venez intimider les gens. Vous n'avez même pas l'autorité et c'est vous qui intimidez les gens. Chaque fois que j'arrive dans ton royaume, pourquoi tu fuis? Toi, tu as dit que les gens qui parlent de toi, tu les donnes 3 mois. Regardez-moi ça. Les gens critiquent l'église parce que vous faites trop de bêtises. À l'époque, il n'y avait pas autant de critiques dans les églises. Les gens critiquent aujourd'hui les églises parce que vous avez fait de l'église votre commerce. Et si vous-même faites de beaux commerces et que même derrière ça, les gens sont délivrés, au moins c'est bien. Vous avez organisé, c'est l'endroit, en fait, c'est le syndrome de la captivité. C'est le temple de la captivité. Moi, Ivan Castano, tu dis que si quelqu'un prononce ton nom, il sera frappé. Mais depuis combien d'années je prononce? Tu as dit tu donnes 3 mois, espèce de menteur. Tu as dit c'est lui qui prononce, tu lui donnes seulement 3 mois. Quelqu'un te critique, tu lui donnes seulement 3 mois. Tu as quelle autorité pour donner 3 mois à quelqu'un? Ça fait combien d'années je te dis qui tu es? Ça fait combien d'années je te dis que repens-toi? Ça fait combien d'années je t'ai demandé de libérer le peuple de Dieu? Ivan Castano, Yves Castano, vous deux là, les jumeaux de la sorcellerie. Vous vous êtes servi de ça pour mettre le peuple en captivité. Donnez-lui ça. Si tu veux, on se croise un peu la nuit. Si tu veux, le jour, tu viens. Si tu veux, on y va. Si tu es vraiment un pasteur, libère ton esprit là. Viens avec. Fatiguer les gens. Fatigue. Et je te donne 3 mois. Il faut t'arrêter là où je vais arriver, on voit. Mais vous êtes des gourous. Vous êtes des loups déguisés à la bergerie. La parole de Dieu vous sert à escroquer les gens, c'est clair et net. C'est le temple de l'esclavage. Le peuple qui est assis là, ils n'ont plus de cerveau, tu les as. Et tous ceux qui quittent vos églises là, ils ne manifestent même pas le Saint-Esprit, ils ne connaissent même pas ce que c'est que le Saint-Esprit. Tellement vous les avez tournés, torturés, décapités, prendre. Ils ne connaissent même pas la manifestation du Saint-Esprit. Tu es venu enseigner aux gens qu'on ne peut pas délivrer publiquement. Jésus délivrait publiquement. Parce que ce n'était pas la délivrance, ce n'est pas un temple de délivrance. Tu es venu enseigner aux gens qu'il faut délivrer, on t'a vu délivrer. Tu délivres discrètement. Moi-même, ça ne vaut pareil, le même rythme. Vous cachez quoi? Pourquoi vous prenez les gens avant d'aller dans le secret délivrer? Parce que vous savez que derrière, vous faites des choses horribles. Des choses que si on voit, à travers ça, on devait vous détecter. Vous délivrez les gens. Et si oui, même vous cachez, pourquoi vous cachez? Quand vous délivrez, c'est pour la gloire de Jésus. C'est pour la gloire de Jésus. Jésus n'a pas caché pour délivrer les gens.
Le démon de Gadara, là, quand Jésus est arrivé, il a délivré que là, devant les gens. Pierre et Jean, après, quand ils sont arrivés, ils ont délivré les démons là, devant les gens. Pourquoi vous enfermez pour délivrer les gens? Parce que vous allez poser des actes qui ne sont pas corrects. Parce que vous partez retirer les grâces des gens. Et ces gens-là pensent qu'on les protège, qu'on ne doit pas afficher quelqu'un quand il manifeste l'esprit. Quand tu manifestes l'esprit, c'est un péché. Quand tu manifestes l'esprit, c'est un péché. Toute délivrance que Dieu ne se glorifie pas ne sert à rien. C'est un péché de manifester. Pourquoi vous tous, vous ne délivrez pas les gens? On ne vous voit pas délivrer les gens. Parce que vous savez que le peuple a le discernement. Si vous délivrez publiquement, quand vous allez venir récupérer la grâce, là, moi particulièrement, quand vous touchez les gens, je connais. Dès que moi, je connais que tu mens. Voilà pourquoi vous ne délivrez pas les gens publiquement. Hein? Maintenant, tu as dit, si quelqu'un parle de toi, tu lui donnes 3 mois. Depuis 2022, 2021, 2022, je parle de toi. 2021. Le jour que j'ai parlé de toi, les gens ont dit, Ivan Castano. Le Seigneur m'a ramené dans l'église de Ivan Castano. Pendant qu'ils sont assis, voilà la rangée des pasteurs. Mais en face, là où on se tient pour prêcher, tous des francs-maçons qui sont assis. Mais pendant le moment où ils veulent se lever pour aller prêcher, je vois, on prend un petit livre, on monte. C'est des gens qui sont habillés en franc-maçonnerie qui montent poser le livre. La mission de Ivan Castano, c'est de déshabiller les pasteurs. La mission de Ivan Castano, c'est de déshabiller les gens qui se lèvent comme des lions. Ivan Castano, ceux qui le soutiennent, c'est écouter, c'est l'ordre mondial. Ivan Castano, c'est lui qui a déshabillé Marcelo. C'est lui qui a déshabillé Marcelo. Ivan Castano, c'est lui qui a déshabillé Mohamed Sanogo. Ivan Castano, c'est lui qui a déshabillé Mamadou Karambiri. Je dois l'avouer, mon baromètre, c'est pas la Bible, c'est les Simpsons. Comment un homme de Dieu se permet sur les tracts et dit malheureusement, je dois vous avouer, si ce n'est pas Dieu qui le pousse à parler au monde entier, que réveillez-vous les aveugles. Je parle de la part de l'Éternel. Depuis que tu as donné 3 mois aux gens, là, les gens ne font que parler. Tout ce que tu as mis comme code dans cette vidéo est nul et sans effet. Je décode. Parce que tu fais comme ça, les fragiles. Quand ils parlent, vous entrez en eux, vous opérez. Parce que vous envoûtez les gens par vos voix. Ils n'ont pas l'onction. Est-ce qu'ils ont... Attends, on ne peut même pas parler de l'onction, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il faut d'abord avoir la présence de Dieu pour chercher l'onction. On commence d'abord par habiter par l'Esprit de Dieu, afin de chercher maintenant l'onction. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu va faire comment pour avoir l'onction? Donc tout ça va ensemble. On commence d'abord par avoir la présence de Dieu en toi, la présence de Dieu dans ton église, afin de chercher maintenant l'onction. Pourquoi il y a des gens que je regarde, ils ne sont pas faux, mais ils n'ont pas la gloire de Dieu parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu, mais ils n'ont pas l'onction. Tout ça va ensemble. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit. On peut avoir le Saint-Esprit en soi, mais on n'a pas l'onction. On est sec, on est un peu vide. C'est différent. Mais eux là, c'est des gens qui mettent les gens en captivité. C'est autre chose. Les Ivan Castano sont des gens qui mettent les gens en captivité à travers les voies. C'est les hommes que la nuit, voilà l'heure où ils sont en train de manger. Là, ils sont en train de partager les viandes. Vous ne savez pas. À l'heure-ci, là, Ivan Castano, Marcelo, Yves Castano, Tatou. Si je vais citer les noms, ça ne va jamais me finir. Ou la bande des gens, là, qui étaient dans le mariage, là, et d'autres même qui ne sont même pas venus. Ils sont en train de manger la viande maintenant. Oui. Le démon, là, qui nourrit Beyoncé, là, c'est les mêmes démons qui servent. Le démon qui arrose Beyoncé pour ramener la foule là, c'est les mêmes démons qui servent.
Quand je viens vous dire les choses là, en conclusion, ce que je peux dire, c'est que ces choses ne projettent pas quelque chose de bon dans le corps de Christ et même hors du corps de Christ. Imaginez-vous un païen, quelqu'un qui a même du mal à aller à l'église, quelqu'un qui a même du mal à faire confiance même à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Lorsqu'il voit encore ce genre de choses, alors son cœur sera encore plus endurci. Vraiment, moi, je prône la paix. Je prône l'amour, je prône l'unité. Vraiment, que le Seigneur fasse grâce et que la parole de Dieu qui dit, dans la parole de Dieu qui est dite, où le Seigneur parle, il dit soyez un, comme moi je suis un avec le Père, vraiment s'accomplisse dans nos vies et que, c'est-à-dire l'amour prévale. La Bible dit que l'amour est au-dessus du jugement. Que le jugement ne vienne pas d'abord, mais que l'amour soit au-dessus de tout. Et que le Seigneur vraiment nous fasse grâce pour que nous puissions entrer même jusque dans la vie éternelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour les likes, pour les commentaires, pour les partages. Shalom. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Shalom.